Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA V. Dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais essayer de résoudre un mystère sur GTA V. Beaucoup de joueurs ont pensé que cette fusée était liée au mystère de Omega sur GTA V, et dans cette vidéo, je vais vraiment vous prouver que c'est totalement faux, que cette fusée n'est pas là justement par rapport au secret d'Omega. Donc d'abord, je pose un petit peu le contexte. Toutes les personnes qui connaissent pas vraiment Omega, je vais vous expliquer vraiment qui c'est, mais je pense que vous le connaissez tous, donc on va faire très rapidement. Omega, tout simplement, c'est un personnage que l'on peut rencontrer sur GTA V, et il est basé sur la théorie Alien. C'est grâce à lui que l'on va tout simplement pouvoir réunir des morceaux de vaisseaux, et on va ensuite s'en suivre bien évidemment avec une récompense, la Space Docker et d'autres choses. Donc beaucoup de personnes pensaient que cette fusée était notamment liée au secret de Omega, que cette fusée allait pouvoir décoller, ou qu'on allait pouvoir rejoindre Omega dans l'espace. Enfin, certains sont partis très très loin, et au final c'est vraiment pas ça du tout. Faut pas inventer des choses en GTA V, tout a un sens, on l'a toujours dit. Rockstar fait les choses comme ça, mais faut pas non plus partir dans un délire comme quoi on va s'envoler dans l'espace. On est dans GTA V, on n'est pas non plus dans je ne sais trop quoi comme jeu, voilà, ça reste un jeu qui est plus ou moins sur des principes plutôt corrects, et faut pas non plus s'enjailler pour rien. Alors cette fusée, pour moi, elle est tout simplement là comme étant un easter egg sur le jeu Fallout 4. Je vais m'expliquer, je vais citer les preuves bien évidemment. Tous ceux qui ont joué à Fallout 4 connaissent un petit peu ce jeu, savent que très bien c'est un univers apocalyptique, après tout simplement une explosion nucléaire, et on se retrouve vraiment plongé dans le chaos total. On est amené à rencontrer des monstres bizarres, on sait que les fusées et le futur est mis en avant notamment dans le jeu, on peut rencontrer à certains moments sur les toits de certains bâtiments des fusées, ou même des fusées dans la map directement du jeu. J'ai joué au jeu, je sais de quoi je parle. Et également, beaucoup de joueurs pensaient notamment que le bruit qui était émis de cette fusée était tout simplement du morse. Alors non, en fait, ce n'est pas du morse, mais c'est juste un fucking compteur Geiger. Donc, excusez-moi pour le nom, j'en suis pas sûr. Donc, qu'est-ce qu'un compteur Geiger? Entre guillemets, c'est un truc qui va nous permettre tout simplement de détecter des rayons. Il va pouvoir nous le détecter sous plusieurs formes, donc avec une aiguille tout simplement, avec une petite lumière, il va nous le dire, ou alors avec un effet sonore. Ça veut dire qu'à l'effet sonore, tout simplement, le taux de radioactivité est plus puissant dans, on va dire, dans l'atmosphère qui nous entoure, quoi. Dans les environs à côté de nous, l'atmosphère est bombardée de radioactivité. Pour tous ceux qui ont joué à Fallout 4, vous savez très bien que quand on se déplace dans le jeu, on est amené bien évidemment après une explosion nucléaire à beaucoup de radioactivité. Vous savez tous que quand on se déplace, comme je viens de le dire, on a tout simplement un indicateur en bas à gauche de la map qui va nous indiquer que le taux de radioactivité est trop puissant et que ça peut endommager notre santé. Et vous savez bien que dans Fallout 4, il y a un petit bruit qui fait un petit excusez-moi hein, pour le bruit, je suis obligé de le faire parce que sinon certains vont pas me croire. Donc je vous fais écouter ce que c'est que le bruit qu'un compteur Geiger, un effet sonore, et après je vous ferai écouter ce que c'est l'effet sonore qui est mis sur GTA V. A tout de suite. Donc voilà, maintenant vous êtes conscient qu'il s'agit bel et bien d'un bruit émis par un compteur Geiger. Je pense que vous avez remarqué à quel point les bruits sont vraiment similaires et c'est très flagrant. Et je pense que ceux qui oseront dire le contraire, ça voudrait peut-être dire que vous êtes basé dans votre délire de mystère, de fusée qui décolle et tout, donc j'y peux rien, je ne peux rien pour vous malheureusement, mais je pense avoir apporté les preuves suffisantes, notamment pour justifier mes propos dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, je vous mets également quelques images à l'écran tout simplement d'un compteur Geiger, ça se trouve sur internet, ça coûte entre 100, je crois que c'est à peu près 149, on peut le trouver on va dire à une centaine d'euros, ça peut monter jusqu'à 300 ou 400 euros, ça vaut très très cher, ça dépend plus ou moins de la gamme de l'appareil. Ça a été créé en 1913 par Hans Geiger, donc encore une fois désolé pour le nom, donc la personne qui l'a bel et bien créé a gardé son nom pour l'appareil et il a été mis au point vers 1928, donc c'est quelque chose qui date quand même un petit peu et il me semble que c'était utilisé pendant la guerre, j'ai cru voir quelque chose comme ça, je suis pas sûr vraiment de ce que je dis mais voilà. J'espère que cette vidéo aura plus ou moins servi à faire comprendre à certaines personnes qu'il ne faut pas partir trop loin dans GTA V, comme quoi que tout a un sens. Rockstar fait beaucoup d'easter eggs sur leurs jeux vidéo qu'ils ont bel et bien créés comme Max Payne, Red Dead Redemption, et je pourrais en citer des tonnes, mais j'ai pas le temps. Mais ils font également beaucoup d'easter eggs sur les autres jeux vidéo, et cette fusée était tout simplement un easter egg sur le jeu Fallout 4. C'est très similaire, le bruit d'un compteur Geiger est totalement grillé. On sait que sur Fallout 4, il y a des radioactivités.
Pourquoi là, comme de par hasard, la fusée détecterait, enfin émettrait plus ou moins un son GGR pour faire une référence au jeu Fallout 4, Radioactivité, Fallout 4, fusée, Apocalypse, bref je pense que vous aurez compris, c'était Vince les gars, c'est tout pour moi. Toutes les personnes qui sont plus ou moins de mon accord, dans l'espace commentaire, mettez le hashtag fusée. On va voir un petit peu s'il y en a qui sont d'accord ou pas, ou alors mettez tout simplement votre avis dans l'espace commentaire. Après, si vous n'êtes pas d'accord, je respecte également votre choix, mais je pense que mes preuves dans cette vidéo auront servi justement, je pense, à écraser ce mystère. C'est tout pour moi, c'était Vince, merci à tous de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur GTA 5, et peace les gens.